Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path for Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Dans mon travail, dans mes loisirs, je côtoie souvent des personnes qui me disent qu'elles se verraient bien dans une autre voie, qu'elles voudraient se reconvertir. Et puis quand je les croise à nouveau, quelques temps plus tard, je me rends compte qu'elles n'ont rien mis en œuvre pour avancer dans ce projet. En fait, elles rêvent leur vie. Dans cette vidéo, je voudrais, à travers 4 exemples concrets, montrer tout l'intérêt du passage à l'action pour éviter de passer à côté de sa vie. Les personnes dont je vais vous parler étaient persuadées qu'elles trouveraient leur bonheur dans une autre vie, dans une autre voie. Elles sont passées à l'action, elles ont testé et puis elles se sont rendues compte qu'en fait, c'était pas du tout pour elles. Mais depuis, elles vivent sans regret et ça, je pense que c'est un point important dans la vie. Au départ, c'est l'expérience d'un ami proche qui m'a inspiré cette vidéo. Donc, je vais l'appeler un ami proche, je ne vais pas révéler son identité, mais voilà son histoire. Il travaillait dans l'administration et puis il avait fait plusieurs voyages au Québec. Et en allant là-bas, il avait découvert le métier de musher. Musher, c'est conducteur de chiens de traîneau. Et depuis, il était complètement émerveillé et il ne pensait qu'à ça, devenir conducteur de chien de traîneau. Il était rentré en France et puis il vivait avec ce projet. Et donc il avait envie de tout plaquer pour devenir conducteur de chien de traîneau. Mais comme il travaillait dans l'administration, il avait la possibilité de prendre une disponibilité. Ce qu'il a fait, il a tout quitté, son appart, voilà, ses amis, son travail, dispo, hop, direction le Québec, où il s'est fait engager comme musher, bénévole ou stagiaire, je ne sais pas, mais en tout cas pour accomplir son rêve. Mais une fois sur place, il s'est rendu compte qu'il avait idéalisé ce métier, voilà, que ça ne correspondait plus tout à fait à ses attentes et qu'il aurait aussi des difficultés à en vivre. Et donc il a décidé de rentrer en France plus tôt que prévu et de reprendre pas tout à fait sa vie d'avant puisqu'il a fini par rechanger de travail. Et j'ai toujours trouvé admirable le fait qu'il soit passé à l'action, qu'il ait tout lâché pour partir vivre son rêve et puis qu'il ait eu le courage une deuxième fois de dire bah, en fait je me suis trompée, c'était pas pour moi et donc de revenir dans sa vie d'avant et puis de se remettre en question pour rechercher la voie qui était la sienne. Deuxième exemple, j'ai une amie qui travaille dans le domaine de la culture et qui fut un temps imaginait qu'elle souhaitait se reconvertir dans les massages chinois. Et donc là, elle n'a pas tout lâché. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un stage ou une formation voilà, pour devenir masseuse chinoise. Et puis elle s'est rendue compte que si elle aimait, elle, recevoir des massages, elle n'aimait pas en donner, que c'était quelque chose de très physique et que ça ne lui correspondait pas. Donc là, encore une fois, hop, elle est passée à l'action, elle a testé, elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle, et ben elle continue sa vie maintenant sans regret, elle teste d'autres choses, elle avance. Troisième exemple, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il y a quelques années, j'étais persuadée que j'étais passée à côté de ma vocation et que mon destin, c'était de faire de la médiation animale. La médiation animale, c'est quand on utilise, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce terme, l'animal pour apporter du bien-être à des humains, par exemple en maison de retraite, quand on propose à des personnes âgées de caresser des rongeurs, de leur donner à manger, ça leur permet de travailler la motricité, de créer un lien, de leur donner une stimulation. Ça peut être aussi avec des adolescents qui ont des problèmes psychiatriques ou autres. Donc voilà, donc j'étais persuadée que c'était ma voie. Et à ce moment-là, bon, heureusement, j'avais pas tout quitté. Par contre, je me suis payée une formation assez onéreuse dans ce domaine. Et donc autant la partie théorique m'avait vraiment enthousiasmée parce qu'on parlait de gestion de projet, développement de son activité. Donc tout ça, c'est vraiment des sujets qui me parlent. Et puis au moment de passer à la pratique, heureusement, il y avait des stages. Je me suis rendu compte que j'étais absolument pas à l'aise dans la pratique, ce qui serait quand même le quotidien du métier. Puisque c'était mettre donc, ces animaux à disposition pour des séances où parfois l'animal pouvait être un peu stressé, etc. Donc il n'y avait pas toujours un bien-être pour l'animal à tous les niveaux, ça me posait problème. Je me suis rendu compte que j'étais pas forcément très à l'aise dans la relation avec les personnes âgées ou des adolescents qui avaient des problèmes
psychiatrique, que c'était pas forcément pour moi de faire ça au quotidien, que le métier c'était des déplacements incessants avec ces animaux, avoir une hygiène irréprochable, donc passer beaucoup de temps à nettoyer, et qu'en plus, comble de tout, c'était donc assez répétitif, puisque finalement on faisait un peu tout le temps la même chose, et ça, c'est quelque chose qui ne me convient, mais alors absolument pas. Bref, retour à la case départ, je me suis payé cette formation, et je ne travaillerai jamais dans ce domaine, mais au moins le doute est levé, je peux continuer à avancer. On est devenu famille d'accueil pour un chien d'assistance, c'est une façon de faire de la médiation animale d'une autre manière, donc j'ai quand même réussi à combler mon besoin d'une autre façon. Et le quatrième et dernier exemple que je citerai, c'est celui d'un coach en équithérapie, donc qui utilise le cheval pour accompagner des patients dans la résolution de leurs problèmes. Ça peut être des problèmes de confiance en soi, de phobie, etc. Et donc ce coach, avant de devenir coach à son compte, travaillait dans le privé, et puis il proposait comme ça d'aider des proches ou des collègues avec son cheval donc à résoudre leurs difficultés. Et puis les résultats étaient tellement probants que tout le monde lui avait dit ouais mais il faut vraiment que tu fasses ça, c'est ta voie, etc., etc. Et donc il s'est mis à son compte, il a quitté son emploi, il s'est mis à son compte. Et puis finalement, quand il a sauté le pas, il s'est rendu compte que faire de l'équithérapie, son métier, c'était pas du tout la même chose que de le faire par passion de temps en temps. Ça changeait sa relation à son cheval, c'était aussi un poids sur le fait qu'il fallait vivre de cette activité, donc ça n'avait rien à voir. Et au final, aujourd'hui, donc, il a cessé son activité et il est reparti dans une autre branche. Mais en tout cas, le doute est levé, il a vécu son expérience et il sait que ce n'est pas pour lui. À travers ces 4 exemples, je voulais illustrer tout l'intérêt du passage à l'action. Alors bien sûr, dans le cas de grands changements de vie, quand on a tout plaqué pour partir à l'autre bout du monde et puis qu'on en revient, on peut avoir l'impression d'un grand gâchis, l'impression d'un retour à la case départ. Moi, je pense que c'est vraiment qu'une impression et que c'est pire de rester dans ce quotidien avec des ruminations et plein de rêves dans la tête et d'être immobilisé que d'être parti, d'avoir vécu son rêve, d'avoir testé et de revenir plus fort forcément de ce qu'on a vécu. Et puis ensuite, forcément, on reste jamais à l'identique, on part dans autre chose. Alors vous aussi, qui regardez cette vidéo, si en ce moment vous avez un rêve en tête, un projet qui vous appelle, faites un pas, un petit pas, mais confrontez vos représentations à la réalité. Ça peut être rencontrer quelqu'un qui a déjà sauté le pas et qui exerce dans l'activité que vous visez. Ça peut être, comme ont fait certains de mes amis, des formations, des stages, des ateliers, pour voir si c'est vraiment la vie dont vous rêvez. Mais en tout cas, avancez, ne restez pas avec vos rêves dans la tête. Allez, je vous souhaite le meilleur dans votre chemin. Très bonne semaine, à jeudi prochain.